Voici les résultats du 4e sondage Impact sur l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick. L'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick mène des sondages pour mieux comprendre l'impact du COVID-19 sur les exploitants touristiques de la province. Plus de 124 opérateurs ont répondu à ce 4e sondage. Cette enquête a débuté le 27 avril et s'est terminée le 19 mai 2020. Tel que mentionné, plus de 124 opérateurs ont répondu à cette enquête. 50% sont des hébergements comprenant des hôtels, des B&B et des auberges. 11% sont des opérateurs touristiques et 9% sont des attractions. Nous voyons une représentativité des 5 routes panoramiques du Nouveau-Brunswick. Quel type d'opérateur êtes-vous? Un peu plus de 50% des répondants sont des opérateurs à l'année, tandis que 46% sont des saisonniers. 3% n'ont pas répondu à cette question. À la question « Combien d'employés compte votre entreprise ?», nous constatons que près de 65% des répondants ont 10 employés ou moins. Presque 17% ont entre 11 et 25 employés, 8% entre 26 et 50 et 8% plus de 50 employés. Si vous êtes un opérateur saisonnier, combien d'employés ajoutez-vous lorsque vous êtes ouvert? Nous constatons que plus de 42% des répondants ont 10 employés ou moins. 12% ont entre 11 et 25 employés. 4,8% ont entre 26 et 50 et 3% ont plus de 50 employés. Nous avons ici 37% qui n'ont pas répondu aux questions. Nous supposons que ce sont des opérateurs ouverts à l'année. À la question « Quelles mesures avez-vous actuellement prises à la suite de COVID-19 ?» Nous constatons que plus de 46% ont fermé temporairement et plus de 2,4% ont fermé définitivement. Près de 38% ont licencié du personnel, 37% restent ouverts et proposent des services réduits. 24% ont réduit les heures de travail, 3% n'ouvriront pas cet été et 23% ont pris d'autres mesures. Dans les autres mesures, nous comprenons ouverture reportée, attendre si le Nouveau-Brunswick va s'ouvrir au Québec et annuler tous les événements et les camps. Nous avons demandé aux opérateurs de nous indiquer le pourcentage d'employés licenciés en raison du COVID-19. Près de 40% des répondants ont déclaré avoir licencié entre 76 et 100% de leur personnel. 16% entre 50 et 75% de leur personnel, tandis que 17% ont mis à pied entre 26 et 50% de leur personnel, alors que 26% ont licencié entre 1 et 25% de leur personnel. À la question « Pour les 3 prochains mois, veuillez indiquer les risques auxquels votre entreprise est confrontée ». Si la situation ne change pas, plus de 31% ne pourront pas payer leur loyer commercial ou leur hypothèque. 46% ne pourront pas payer les services publics. 53,8% devront licencier d'autres employés. Parmi les répondants, 58% fermeront temporairement. 22% persisteront à fermer définitivement. 49% ne pourront pas payer de salaire. Plus de 15% ne pourront pas payer de congé de maladie et plus de 42% ne pourraient ne pas ouvrir pour la saison estivale. Nous avons près de 13% dans la catégorie haute qui comprend l'incapacité de payer leurs frais d'exploitation, leurs taxes foncières et l'incapacité de payer ou de louer pour l'été. Faillite possible. Quel type d'aide liée à COVID-19 avez-vous demandé? 12% ont demandé la subvention salariale de 10%. 50,4% la subvention salariale de 75%. Plus de 61% pour le prêt sans intérêt de 40 000 $. 11,3% pour l'assurance emploi. 22,7% pour la prestation canadienne d'intervention d'urgence. 23,5% pour le report de la TPS. 9% pour l'aide d'urgence au Canada pour le loyer commercial, 17% ne sont pas éligibles et 11% sont dans la catégorie « Autres ». Dans la catégorie « Autres », nous trouvons APK, ONB,
RDC, CBDC. Si vous avez reçu des prêts fédéraux ou provinciaux pour continuer à opérer, combien de mois pensez-vous qu'il vous faudra pour les rembourser? La plupart des répondants disent qu'il leur faudrait entre 2 et 4 ans pour rembourser ce prêt. De quelle autre forme d'aide financière avez-vous besoin pendant le COVID-19? Plus de 18% ont déclaré un moratoire sur le loyer commercial, l'hypothèque. 6,4% moratoire sur le loyer personnel. 36,6% l'accès accru aux prêts sans intérêt. 56% l'accès accru à l'aide financière directe. 51% la remise de dette et 22% vers autres. Dans autres, nous retrouvons les impôts fonciers, la remise des impôts fonciers, la subvention salariale pour ramener les employés saisonniers formés qui sont actuellement à l'assurance emploi, ainsi que de réduire les taux d'assurance. Si votre entreprise est fermée en raison de COVID-19, votre assurance couvre-t-elle cette interruption d'activité? 5% sont couverts par leur assurance. 60% ne sont pas couverts par leur assurance. 26% ne sont pas fermés. 6,6% n'ont pas répondu. Et 2,5% ont répondu « Autres ». Lorsque les restrictions liées à COVID-19 seront levées, combien de temps sera nécessaire à votre réouverture? 31% soutiennent qu'ils peuvent réouvrir immédiatement. 31% soutiennent qu'ils peuvent ouvrir à l'intérieur de 1 à 3 semaines. 4% soutiennent qu'ils peuvent réouvrir à l'intérieur de 1 mois. 6% soutiennent qu'ils peuvent ouvrir dans plus d'1 mois, alors que 2% ne savent pas et 16% sont dans la catégorie « Autres ». 7% n'ont pas répondu à cette question. L'aide gouvernementale actuelle de COVID-19 est-elle suffisante pour garantir votre activité touristique restera viable et prête à ouvrir lorsque les restrictions seront levées? 13% ont répondu « Oui », 61% ont répondu « Non », 20% ont répondu « Autre » et 6% n'ont pas répondu. Dans « Autres », vous trouvez « Non éligibles pour des programmes de secours », les prêts de 40 000 $ ne couvriront pas toutes nos dépenses. Cela dépendra de la durée. Et les taxes foncières sont une dépense majeure. À la question ouverte, quel a été l'impact la plus significative sur vos opérations dues au COVID-19? Quelques minutes après la fermeture des frontières, nous avons eu 80 annulations. Nous n'avons actuellement aucun revenu et nous n'attendons pas à ce que cela change avant 2021. Les nouvelles mesures de COVID-19 nous obligent à plafonner nos capacités et à gérer des revenus à environ 1/3 de nos capacités habituelles, ce qui rendra les choses encore plus difficiles. Ceci prend toute ma liquidité personnelle et elle sera bientôt toute utilisée. Nous avons perdu 90% de nos réservations et revenus car il s'agissait de réservations en provenance des États-Unis. 95% de perte d'occupation. J'ai fermé mon entreprise, je n'ai absolument aucun moyen de gagner de l'argent ou d'employer qui que ce soit. L'activité s'est arrêtée à 100%. 2020 est à oublier. Depuis le début de la crise de COVID-19, l'ITNB surveille l'industrie pour vraiment connaître et comprendre l'impact de la pandémie sur les opérateurs de la province. Ce sont des moments très difficiles pour nous tous et nous devons travailler ensemble pour fournir au gouvernement les informations dont ils ont besoin pour prendre et appuyer leurs décisions. L'ITNB est là pour vous soutenir. Nous avons embauché une équipe dynamique pour vous guider à travers les nombreux programmes provinciaux et fédéraux à votre disposition, et ainsi que vous aider à comprendre les lignes directrices qui vous permettront de réouvrir votre entreprise en toute sécurité. Faites le 1-833-508-4262, le 1-833-508-4262, entre 8h30 le matin à 18h du lundi au vendredi.